gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va faire partie du coup de ma série Back to School. Cette vidéo là je vais vous parler du coup de l'iPad. Donc moi j'ai l'iPad Pro et après tout ce temps, ça fait plusieurs mois que vous me demandez ce que j'en pense, vous me posez des questions sur des applications, vous me demandez s'il vaut mieux ça ou un MacBook ou quoi. Je vous dis tout de suite, là je vais vous parler du coup de mon iPad surtout, mais si ça vous intéresse je pourrais vous faire une vidéo comparative de l'iPad normal, du coup le dernier, le 7, l'iPad Air, l'iPad Pro et le Mac, qu'est-ce qui vaut mieux, qu'est-ce que je vous conseille, etc. Vu que mon frère a l'iPad et que mon copain vient de s'acheter l'iPad Air, donc si ça vous intéresse dans le futur, n'hésitez pas à me dire. Et puis je pense que si ça vous plaît cette vidéo, je ferai plusieurs vidéos un petit peu sur le type de l'iPad, etc. J'adore regarder ça moi sur les américaines, donc peut-être que ça vous intéressera. Je vais faire cette vidéo en 5 parties. La première partie du coup je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris un iPad. La deuxième partie du coup quel est mon iPad, quels sont mes accessoires, etc. En troisième partie je vous expliquerai un petit peu mes applis préférées. Je vais vous faire un petit tour rapide de mon iPad, mes applis un petit peu préférées, sachant que je suis étudiante, donc pour une étudiante, mais également le fait que je fasse des vidéos sur YouTube et le fait que je l'utilise également pour me divertir. Ensuite je vous ferai un petit peu la différence avec mon MacBook Pro également et ce que je vous conseille par exemple pour les cours, mais très rapidement. Je vous ferai une petite conclusion, point positif, point négatif. Pourquoi j'ai pris un iPad? Donc je suis étudiante en architecture, je fais des vidéos également sur YouTube et en fait mon ordinateur je le trimballe partout sur moi parce que j'ai soit des plans à faire ou alors sinon j'ai une vidéo à monter, j'ai tout le temps mon ordi sur moi. Si c'est pas ça c'est des mails, enfin bref, j'avais tout le temps mon ordi sur moi. Sachant que j'ai cet ordi là, du coup c'est le MacBook Pro 2019, un truc comme ça je crois. Et du coup mon ordi je le trimballais vraiment H24 partout. Donc déjà ça me saoulait un petit peu parce que l'ordinateur est quand même mine de rien assez lourd, d'autant plus si vous l'avez avec une pochette, une coque, tout ça, ça prend de la place et tout. Donc j'ai envie de quelque chose qui soit plus léger, plus transportable. Et la deuxième chose c'est également que j'avais très envie de pouvoir faire des dessins via quelque chose en fait, de pouvoir faire, utiliser des calques, etc. De croquis en fait, de montage, pouvoir annoter en fait facilement des plans ou des PDF, des choses comme ça. L'iPad c'était quelque chose qui me tentait vraiment énormément. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube et un jour du coup je l'ai acheté en plusieurs fois, il était en promo sur Cdiscount et du coup je l'ai acheté en plusieurs fois sans frais sur Cdiscount et je regrette pas du tout, je vais vous expliquer un petit peu. Donc moi comme je disais j'ai l'iPad Pro 2018, je crois, j'ai l'iPad Pro 2018, donc c'est celui qui est complètement borderless. Je l'ai pris en le petit, j'ai pas pris le gros, donc c'est du 10,5 pouces ou du 11 pouces, je me rappelle plus. J'ai pas pris le 13 pouces. Mais il suffit amplement, personnellement je regrette pas du tout d'avoir pris cette taille là. Il rentre dans tous mes sacs, il est très léger. Alors là j'ai la coque autour mais en réalité il est vraiment très léger. Il est vraiment top, j'aime beaucoup le porter comme ça et quand je lève la coque le tenir comme ça pour lire, etc. Ensuite avec ça du coup j'ai pris l'Apple Pencil, du coup c'est le deuxième génération. L'iPad Pencil je peux le mettre comme ça sur l'iPad, qui est spécialement pour celui-ci. Si vous prenez l'iPad Air ou le normal, c'est pas le même Apple Pencil. Ensuite, ce que j'ai acheté du coup, c'est cette coque Logitech. Du coup, c'est une coque avec le clavier. Le clavier, il est rétroéclairé. Il est très agréable à taper. Alors ça, c'est vraiment clairement... j'ai pris celui-ci, j'ai pas pris le Smart Keyboard ou je sais pas quoi, celui de chez Apple. J'ai pris celui de chez Logitech parce que via les vidéos YouTube, j'avais beaucoup entendu que celui de chez Logitech est mieux. Donc alors, il protège très bien. De toute façon, je vous ferai des close-up. Mon iPad, il y a de quoi tenir l'Apple Pencil, il le protège vraiment très bien. Alors, directement en fait quand vous accrochez comme ça l'iPad, ça se met directement en Bluetooth en fait et du coup le clavier marche. Au bout d'un moment il faut le recharger là ici, mais alors c'est vrai que moi j'ai dû le charger 3 fois ou quoi seulement, donc c'est vraiment pas quelque chose à faire souvent. Le seul souci moi que je dirais c'est que il est très lourd, donc ça c'est un petit peu dommage. Au niveau des prix, mon iPad a coûté je crois 700 € ou 750, il y avait une promo du coup sur Cdiscount. Vu que c'est le Pro il coûte vachement plus cher que le Air ou que le normal. L'Apple Pencil je crois c'était une centaine d'euros et pareil le clavier Logitech c'était un peu plus de 100 € je crois, donc pour les 3 articles ça m'a fait 1000 € je crois, donc c'est quand même une sacrée somme. Ça à prendre en compte si vous voulez vous acheter un iPad. L'iPad Pro ça revient quasiment au même qu'un MacBook Air, donc il faut faire les pour et les contre. Mais voilà, par contre un MacBook Pro ça coûte encore plus cher, donc voilà, il faut voir un petit peu ce dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin de logiciel particulier et surtout d'une puissance assez grosse, l'iPad Pro il est vraiment très puissant. Dans ce cas là moi je vous conseillerais de prendre le Air ou le normal comme mon frère et mon copain en fait, mais bref on en parlera après.
Alors on se retrouve maintenant du coup sur mon iPad et je vais vous faire du coup un rapide tour de mon iPad. Comme vous voyez du coup mon fond d'écran c'est un montage que j'ai récupéré sur Pinterest, donc il est pas censé être vu dans ce sens là, plutôt dans l'autre sens, mais ça je vais le changer dans une de mes prochaines vidéos. Une photo plus simple, plus voilà, aérée et qui me motive à travailler, etc. Donc je l'adore. Rapide tour de mes applications, mais si vous voulez qu'un jour je m'attarde plus sur une application, par exemple sur GoodNote ou Procreate ou quoi, n'hésitez pas à me dire, je pourrais faire cette vidéo dans l'année petit à petit. En haut j'ai des basiques, Calculette. Calculette c'est une application que j'ai rajoutée parce que, allez savoir pourquoi, il n'y a pas de calculatrice sur l'iPad et ça me sert quand même beaucoup. Calendrier, qui c'est une application directement de l'iPad, mais j'ai les pages du coup que j'ai laissées sur la première page parce que je les trouve hyper importantes, parce que du coup c'est relié directement à mon ordi, donc ce qui est hyper pratique du coup c'est que je peux ouvrir par exemple un cours que j'ai pris sur mon ordinateur l'an dernier ou quoi. Donc moi tout est stocké sur iCloud, j'ai 2 Teraoctets d'iCloud parce que je stocke à la fois mes choses de mon iPad, de mon ordi et de mon tel, et tout est un cours que j'avais pris pour mes examens de l'an dernier et tout est du coup stocké au même endroit, donc je peux utiliser tout voilà, depuis mon téléphone, retrouver un document. Donc Page c'est vraiment un truc qui est super cool, mais c'est pas celui que je recommande le plus pour prendre ses notes directement depuis son iPad. Après j'ai Fichier, pareil, ça c'est un truc hyper important, c'est en fait comme un ordinateur, quand vous cliquez sur Fichier vous pouvez brancher du coup via le trou par exemple une clé USB ou un disque dur, elle apparaîtra sur Fichier. Et voilà, du coup ce qui est hyper cool c'est qu'ici vous pouvez retrouver tous vos fichiers etc que vous voulez enregistrer. Ça d'ailleurs c'est une abonnée qui m'a fait un petit dessin, j'ai trouvé ça trop gentil de sa part, avec une de mes dernières photos sur Instagram. Moi du coup le calendrier que j'adore c'est le Google Agenda, parce que je l'utilise à la fois du coup sur mon ordi, sur mon téléphone et sur mon iPad. Donc là j'ai pas non plus envie de tout vous montrer, mais c'est un calendrier qui est vraiment cool à utiliser, tout se synchronise automatiquement. Vous pouvez cocher ou décocher certains calendriers, donc je trouve ça hyper cool. Photo pareil, tout se synchronise directement depuis mon téléphone. Appareil photo, je trouve pas que l'appareil photo soit génial sur l'iPad, mais bon voilà, c'est toujours là. Ensuite YouTube, du coup l'interface YouTube je la trouve hyper cool pour regarder des vidéos etc. Je trouve que ouais, genre tout est très bien fait, et du coup maintenant les 3/4 du temps je regarde des vidéos via mon iPad sur YouTube. Je trouve ça trop cool. Et du coup YouTube Studio, je pense que c'est une application que vous connaissez, mais c'est hyper pratique. Vous pouvez par exemple voir vos commentaires, répondre aux commentaires en instantané, du coup c'est hyper cool. Voir vos analytics, se faire des playlists etc. Donc bref, je trouve ça hyper sympa YouTube Studio. Je l'ai sur mon téléphone et sur mon iPad, et c'est une application que j'utilise plusieurs fois par jour. En bas j'ai mis des applications que j'utilise le plus. Du coup mes notes c'est pareil, c'est une application que j'adore parce que c'est directement synchronisé entre mon téléphone, mon iPad et mon ordi, donc je trouve ça trop cool. C'est hyper pratique pour préparer mes vidéos, c'est vraiment une application que pareil j'utilise plusieurs fois par jour, que ce soit sur mon téléphone ou sur mon iPad. Safari pareil, comme d'hab, que j'utilise énormément. Les mails, je voulais vous montrer un truc que j'adore faire, c'est que vous pouvez scander votre écran en deux, ou alors choisir qu'il soit plus grand d'un côté ou de l'autre, ou de prendre votre appli et de le faire en fait comme un petit mémo. Voilà, du coup vous avez un écran entier, ça qui est plus comme un deuxième écran, donc c'est hyper pratique. Pinterest, c'est vraiment, l'application sur iPad est vraiment très bien faite. J'y suis tout le temps également. Je fais des tableaux, vous savez, j'y suis vraiment tout le temps quoi, donc ça j'adore. Voilà, et pour la deuxième page du coup c'est des pages de dossiers du coup. Donc on a le dossier photos et vidéos. Voilà, donc ça par exemple c'était des applications avec lesquelles je modifiais mes photos, ou alors je faisais mes miniatures, voilà. Canva, je fais ma miniature maintenant avec celle-ci du coup. Et LumaFusion, c'est une application pour monter. Subcount, c'est une application qui permet de voir combien j'ai d'abonnés en temps réel. Là on va pouvoir le voir ici normalement. Non, je vais le changer, je l'ai fait sur mon tel mais pas ici. Mais du coup je vais rajouter Subcount. Et je vais enlever plan et app suggéré by série. Et voilà. Et du coup maintenant ici j'aurai le nombre d'abonnés que j'ai en temps réel. Mais pour l'instant je ne l'ai pas encore configuré. Je l'ai fait sur mon tel, donc bref. Ensuite du coup j'ai l'application TV, du coup pour regarder la télé. Shopping, j'ai pas grand chose hein, mais voilà. Livre du coup Kindle, Apple Book, où ça j'ai plein de trucs. Je suis en train de lire la suite d'After. Ah, voilà, des factures, tout ça. Et Audible sinon, mais ça j'ai pas encore de compte, je compte me le faire plus tard. J'avais essayé fait un essai avec le compte de mon père, mais voilà. Food du coup, le best, Uber Eats, Just Eat, Deliveroo, mais en réalité je fais tout le temps que Uber Eats.
Voyage, pour l'instant j'ai quelques applis, mais sur mon tel j'en ai beaucoup plus et c'est surtout sur mon téléphone que je fais. Mais dessin, du coup il y a Procreate, Sketch 3D et Sketchbook. Procreate, je vais pas forcément vous faire une explication parce que je suis pas la plus forte, mais voilà, c'est une application sur laquelle vous pouvez du coup faire des petits dessins, tout ça. Mais voilà, pour l'instant je suis pas hyper douée parce que j'ai du mal à l'avoir en main, donc je vais surtout regarder beaucoup de vidéos, etc. sur ça. Mais c'est une appli qui est vraiment ouf, je fais que de regarder des vidéos, il y a 1 milliard d'outils, etc. Mais je me suis pas encore penchée, ça fait peu de temps que je l'ai acheté. Pour l'archi, du coup, SketchUp, AutoCAD et Home Design que j'ai téléchargé. Ensuite, j'ai toute la suite Adobe ici, vu que je viens enfin de prendre un compte Adobe où je paye 20 € par mois vu que je suis étudiante. Donc voilà, j'ai tout. Donc Lightroom avec lesquels maintenant je modifie mes photos Instagram. Adobe Draw, c'est une application voilà, sur laquelle j'ai beaucoup bossé avant d'avoir Procreate. Et du coup, j'ai fait certains croquis. Donc ça, par exemple, c'est un truc d'archi. Ça, par exemple, c'était des croquis pour un de mes devoirs d'urba. Mais après sinon j'avais fait, je vous avais déjà présenté plein de photos comme ça en fait où je modifie etc. Ça c'est par exemple avec mon copain, vous savez vous modifiez des photos sous forme de petites illustrations. Ça c'est avec ma maman, enfin bref j'aime trop. Donc Adobe Draw c'est une application gratuite qui fait un peu le même boulot mais en plus simple que Procreate, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. Mais voilà. Ensuite Microsoft, j'ai téléchargé quand même Word, OneNote, Excel, à savoir que je n'utilise jamais, mais pourquoi pas. Pour le visio, du coup, là, pendant toute cette période de cours à distance, j'avais Jitsi, Webmex, Zoom et il y a Duo qui n'y est pas, mais il faudrait que je le prenne. Et pour les notes, du coup, Notebook, Google Keep et GoodNotes, c'est une appli que pareil, j'ai un petit peu de mal à choper, mais je commence. Par exemple, j'avais fait ma Summer Bucket List, mais je commence, voilà, mais je vais plus regarder plein de vidéos et tout parce que pour l'instant, je l'utilisais pas trop parce que j'avais pas trop le temps. Mais là, je commence à m'y pencher bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez regarder d'autres vidéos et tout. À savoir que moi, je fais pas partie des gens qui prennent leurs notes à la main. Je prends mes notes vu que ça parle trop vite, comme ça en tapant sur par exemple Page ou GoodNotes. Vous pouvez prendre également des notes à l'écrit sur GoodNotes. Je vous montrerai peut-être un exemple ou quoi. Et l'avantage de GoodNotes plutôt que Page, c'est que vous pouvez après surligner, déplacer des choses, transformer, écrire des petites choses à côté, laisser un trou et faire des croquis. Donc c'est vraiment la best application, ça et Notability, pour prendre vos notes de cours, même si vous tapez pas tout à la main, si vous tapez à l'ordi et qu'après juste vous voulez rajouter des annotations ou quoi. Je trouve ça top. Du coup pour mes fiches de... Voilà, pour les prochains partiels, je ferai tout avec mes fiches et tout sur l'iPad. De toute façon maintenant c'est l'iPad que je vais ramener en cours. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. De toute façon je vais faire une FAQ comme je l'ai dit avec toutes vos questions et tout. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez des questions. Vous voulez que je fasse une vidéo en particulier sur une appli en particulier, par exemple GoodNotes ou Procreate, quand j'aurai bien deux bien à fond en main, ça pourrait être sympa. Pour parler de la différence avec mon ordi, donc comme je vous ai dit, moi j'ai le MacBook Pro en 13 pouces. Le MacBook Pro est très puissant. C'est vrai que souvent c'est les gens qui ont pris l'iPad Pro, ils avaient un MacBook Air avant, donc il laguait énormément, etc. Moi j'ai le MacBook Pro, donc il est quand même assez puissant. Mais moi comme je vous ai dit, le MacBook Pro, la principale chose qui me dérangeait, c'est que déjà il était assez lourd à transporter partout, assez grand, même si j'ai le 13 pouces, et surtout il perd énormément de batterie. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui me gênait parce que il suffisait que par exemple je sois quelque part et je veuille monter une vidéo, au bout d'une heure ou 1h30, 2 heures, mon ordinateur plombait. Pareil pour Archicad, quand j'utilise des gros logiciels, mon ordi il tombait de batterie hyper vite. En cours c'était compliqué parce qu'il faut du coup être placé quelque part où il y a une prise. Des fois par amphi il y a genre 2 prises, donc c'est vraiment, il faut arriver en premier pour pouvoir se mettre à la place si vous n'avez plus de batterie. C'est quelque chose qui me dérangeait. Du coup j'ai voulu prendre mon iPad Pro pour pouvoir remplacer tout ça, pour pouvoir avoir la suite Adobe pour les cours sur mon ordinateur, pour pouvoir avoir certains logiciels d'architecture et également pour pouvoir monter mes vidéos sur l'iPad, quelque chose qui aurait été assez compliqué de faire tout ça sur mon iPad, sur un iPad normal ou un iPad Air. Même s'ils sont puissants, ils auraient plus vite lâché l'affaire ou plus lagué, etc. Celui-ci est vraiment très agréable du coup à utiliser. La grosse différence par contre avec un ordinateur, et donc c'est là où votre choix va pouvoir se porter vraiment sur quel support acheter, en fait quelle technologie ou quoi acheter. Ça va être vraiment sur vos études. Je parle dans le cas où si vous êtes étudiant, ça va être vraiment sur les études que vous faites. Par exemple moi du coup, comme j'ai fait que de le dire, je suis en école d'architecture et donc un iPad tout seul ne suffirait pas. C'est plus un gadget dans ce cas-là, mais enfin voilà, c'est un gadget qui est très utile et qui sert énormément. Mais si j'étais juste en archi, si j'avais pas YouTube, etc., je suis pas sûre que j'aurais pris un iPad. L'avantage de l'iPad, ça, il y a vraiment
rien à dire, c'est vraiment que pour l'archi. Vous allez, et même pour tout ce qui va être art, etc., c'est que vous allez pouvoir faire des dessins. Et donc Procreate, c'est genre vraiment le gros truc de l'iPad que tout le monde utilise. Et c'est vraiment quelque chose de à la fois très déstressant et vraiment très utile. Une application, un outil qui est vraiment hyper poussé et qui est génial si vous êtes dans l'art, dans le digital, dans tout ça, c'est hyper intéressant également pour l'archi. Mais voilà, selon les études que vous faites, l'iPad il va pas être suffisant. Il vous faudra tout prendre d'ordinateur. Par exemple, si vous êtes en archi, du coup, même en design, en art, en ingé par exemple, voilà, les domaines pour lesquels vous allez avoir besoin de logiciels spéciaux, il faut vérifier avant s'ils sont disponibles sous forme d'application parce que vous ne pouvez pas appliquer de logiciel et donc dans ce cas-là, il faut juste qu'il y ait une version application de ces logiciels-là et souvent il n'existe pas. Donc par exemple pour l'archi, moi j'utilise Archicad, il n'est pas disponible sur mon iPad, du coup je l'utilise sur mon ordi. Par contre, il y a AutoCAD sur l'iPad, il y a SketchUp sur l'iPad, mais il va y avoir plein de logiciels qui n'y seront pas forcément. Et par exemple également dans la suite Adobe, vous avez tout sur iPad, vous avez Photoshop, Lightroom, tout ça, mais vous n'allez pas avoir InDesign. Et donc InDesign c'est genre un logiciel qui est hyper important dans énormément de domaines. Et donc bah voilà, ça c'est un peu rédhibitoire si vous ne pouvez pas l'avoir sur l'iPad, bah, vous êtes obligé d'avoir un ordi à côté. Et en fait un petit peu ce dont vous avez vraiment besoin, vous pour votre travail, dans votre domaine, etc. Si c'est juste pour se divertir, prenez l'iPad normal ou l'iPad Air. Si vous allez devoir faire des choses assez poussées, comme par exemple du montage vidéo, du montage de son, tout ça, des logiciels, des applications qui sont assez lourdes, je vous conseille plutôt l'iPad Pro. Alors moi je suis vraiment hyper heureuse de l'avoir. C'est quelque chose du coup que je recommande à énormément de gens. La plupart des gens n'utilisent pas de gros logiciels, donc un iPad leur suffit amplement. Et puis voilà, l'iPad, le prix de départ il est à 390, un truc comme ça, ce qui est vraiment rien du tout comparé à un MacBook Air. Parce que voilà, si vous avez un MacBook Air c'est la même chose, il y a plein de logiciels qui vous pourrez les télécharger mais ils vont laguer complètement, ça sera pas possible. Donc à choisir entre un MacBook Air et un iPad normal ou un iPad Air, je vous dis foncez 1000 fois sur l'iPad. Vous avez juste à prendre une coque comme ça et c'est carrément un mini ordinateur hyper transportable, hyper pratique et hyper agréable d'utilisation. Toutes les applications sont vraiment hyper cool, la manière de s'organiser avec donc à prendre des notes comme Notability, voilà, pour faire des dessins comme Adobe Draw ou Procreate, c'est vraiment genre un coup de cœur moi pour tout ça. Je suis vraiment aussi hyper heureuse du fait que ça soit très simple à transporter, très léger. Quand vous l'enlevez de la coque, je vous jure que c'est vraiment plus léger que mon téléphone, c'est un truc de fou. Et c'est vraiment pas un achat que je regrette, je vous conseillerais à tous d'aller les essayer en fait dans tous les cas. Mais c'est vrai que c'est tellement hybride, ça tient très bien en batterie, il n'y a pas de souci, ça vous n'avez pas à vous poser des questions de est-ce que ça va tenir ou pas. Et après même pour tout ce qui est application de divertissement et tout, c'est hyper agréable. Par exemple Netflix, vous pouvez pas télécharger de films sur Netflix depuis l'ordinateur, donc si vous êtes dans l'avion, en fait c'est soit vous regardez sur votre téléphone, soit vous regardez pas. Et donc là l'avantage c'est que l'iPad en fait ça concilie vraiment le meilleur je trouve d'un téléphone et d'un ordinateur. Donc énormément de positifs. Alors je pense que du coup la prochaine fois, parce que là j'ai dit vraiment tout ce qui me venait à l'esprit, je vous ferai une prochaine vidéo avec genre vous me posez vos questions sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. En story Amine je vous ferai ça, je vous demanderai, je vous ferai une FAQ sur l'iPad ou alors le Mac ou quoi, vous me poserez toutes les questions que vous avez, comme ça je pourrai faire une deuxième édition. Ce qu'il y a de négatif pour moi du coup il n'y a qu'une seule chose, c'est le fait qu'il n'y ait pas tous mes logiciels de mon ordinateur qui sont transformés sous forme d'application. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Également restez connectés du coup pour la suite de ces vidéos parce que je vais vous faire du coup un mood board pour on va faire une vidéo vision board, mood board digital du coup pour l'iPad, le téléphone et le Mac. Donc je pense que ça pourrait vous intéresser du coup pour être motivé pour la rentrée. Et il va y avoir plein d'autres vidéos, des lookbooks, des routines, des productive days, des vlogs, déco, etc. Organisation, budget. Donc je sais que c'est le genre de vidéo qui vous plaît, donc j'ai trop hâte de vous montrer un petit peu tout ça. Je vous fais de gros bisous, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.